Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo. Peut-être attendez-vous le jeu avec impatience et à juste titre, mais peut-être l'attendez-vous avec un ami. En effet, jusqu'à présent, je me suis concentré sur des guides exclusivement solo. Mais qu'en est-il si nous voulons jouer au jeu avec un ami? Que faut-il savoir et dans quel contexte est-il possible de jouer à plusieurs? C'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui, alors restez attentifs, le jeu en équipe n'aura plus aucun secret pour vous. Pour partager une chambre dans le jeu avec votre ami, il faudra que votre personnage soit du même sexe, mais un autre paramètre entre en compte. Le choix de la maison est vraiment important. Vous ne pourrez pas être dans la même chambre que votre ami si vous n'êtes pas dans la même maison. De plus, grâce à une maison en commun, vous pourrez participer à des événements de maison et ainsi à vous deux contribuer chaque semaine à la victoire de cette dernière. En parlant de chambre, voici à quoi ça ressemble. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez modifier l'apparence de votre lit. Chacun de vos amis pourra ainsi se distinguer. Pour ajouter un ami, rien de plus simple. Cliquez sur le plus pour ajouter, recherchez votre ami dans la liste de vos contacts et le tour est joué. Il arrive parfois que des événements de chambre fassent leur apparition dans le jeu. Ainsi, parfois, l'intérêt d'être avec des amis dans une chambre finit toujours par avoir un intérêt. Ce ne sera donc pas forcément qu'une histoire de sociabilité. Notez que chacun de vous pourra venir au centre de la pièce afin d'y créer plusieurs potions qui vous seront très utiles dans le jeu. Votre personnage et celui de votre ami est fini, vous êtes dans la même chambre, vous êtes donc prêt à jouer au jeu avec votre ami. Et la première étape, c'est la forêt interdite. La forêt interdite, c'est le mode PvE du jeu. Jouable à plusieurs, vous serez mené à faire différentes missions, vous conduisant à différents boss. Dans ce mode, vous aurez un code couleur. Une mission de couleur bleue sera facile, le violet pour une difficulté intermédiaire et le rouge pour difficile. L'intérêt de ce mode est de looter des échos. Les échos sont des personnages non jouables mais nécessaires à la construction d'un deck. Simplement car c'est autour de leur pouvoir que votre deck va pouvoir prendre un intérêt stratégique. Évidemment, on ne peut pas parler de jeu en équipe sans évoquer le mode principal du jeu, les duels. Les duels se font sous deux catégories, le 1 versus 1 et le 2 versus 2. Avec votre ami, c'est donc le 2v2 qui sera joué en priorité. Mais attention, il faut absolument que vous sachiez qu'il est nécessaire de jouer uniquement avec votre ami. Pourquoi ? Car si vous lancez des duels avec des personnes aléatoires et que vous montez en grade, vous ne pourrez plus jouer avec votre ami. En cause, la différence de votre rang. Alors surtout, faites bien attention à jouer en mode 1v1 lorsque vous êtes seul. Sinon, la situation sera problématique. Un des autres modes de jeu, c'est la danse. J'ignore si vous connaissez Osu, mais le principe est similaire. Vous avez une musique et des cercles qui apparaissent. Tout est une question de timing. Il est intéressant de noter que des événements tels que des combats entre différentes maisons apparaissent dans le jeu assez régulièrement. Ce mode y figure. À vous de jouer et de prouver qui sont les meilleurs danseurs. Nous avons également un mode Quidditch, c'est personnellement un des modes que j'apprécie énormément et qui fonctionne par équipe de 3. Ça change des duels et franchement cette diversité est un véritable plus pour le jeu. Nous avons fait le tour des modes de jeu, mais il reste un dernier point à aborder. Le monde d'Harry Potter n'est pas fait que de duels et de Quidditch. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout une école. D'ailleurs, chaque semaine, vous pourrez participer à des cours. Là encore, vous pouvez y participer avec vos amis. Au total, c'est 2 cours par jour, différents tous les jours. C'est important car ça vous permet de débloquer des objets importants tels que les ingrédients nécessaires à la création de potions. Le système de cours est en plus évolutif car plus vous en ferez, plus les cours vous seront compliqués.
Je ne suis pas rentré dans les détails et c'est normal. Le jeu a une énorme profondeur et par conséquent, chaque mode peut faire l'objet d'une vidéo dédiée, prenant plus ou moins de temps. Il y aura d'autres vidéos plus détaillées avec pour dimension le jeu entre amis. Il était cependant nécessaire de vous faire un résumé global avant de s'y plonger. En tout cas, le jeu offre une palette de possibilités intéressantes, riches et qui favorise même l'émergence de roleplay. La vidéo se termine ici, mais n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ceci est un soutien non négligeable et vous permet d'être au courant à chaque sortie de vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé et à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.